Plus des séances avec Anne-Marie Simon, l'orthophoniste, j'ai participé à des groupes de parole. Et puis ensuite, il y a eu cette création du self-help de Paris. Le self-help, donc c'est un groupe de personnes bègues qui se retrouvent sans thérapeute. Et donc au début, on se retrouvait, je ne sais pas à quelle fréquence, une fois par mois peut-être. Et on parlait. Et puis au bout d'un moment, on a eu envie de faire autre chose. Et donc du coup, dans ce cadre-là, les besoins qui sont apparus ont été de deux ordres. Un, de faire du théâtre, et deux, le chant. C'est effectivement des activités. On a quand même écrit et joué 2 pièces de théâtre. Ça fait plaisir effectivement de voir tout d'un coup le public. Il y avait 400 personnes qui nous ont ovationnés pendant 10 minutes. On a fait aussi un exercice effectivement pour le film. Donc on avait installé une table dans la salle, et puis on avait demandé à chaque participant, on était 14 ce jour-là, de déclamer en montant sur la table le fameux discours du roi. Et mon ressenti a été que chacun chacun a vraiment pris la place, je pense, du roi dans son discours. Et il y avait une émotion incroyable. Et puis à chaque fois, effectivement, c'était des tonnerres d'applaudissements, parce que quelque part, on se retrouvait nous aussi à la place du roi, et nous on y arrivait. Nous on y arrivait difficilement également, mais c'était plus l'image, quoi. C'est-à-dire superbe exercice, et puis surtout avoir ce film comme référence, c'est formidable. On voit ce roi qui bégait, mais on voit toute sa souffrance derrière. Je sens sa tension au niveau de la gorge, au niveau du ventre, qui est toujours très tendu. Je le détende là d'ailleurs. Ce qu'il y a de remarquable dans le film, c'est l'usage de la relaxation. Ça, c'est étonnant que dans les années 20 ou 30, ça a été mis en œuvre. Ça, il faut dire que là, évidemment, Log, même s'il n'y avait pas de diplôme, avait une expérience intéressante avec les soldats mutilés de leurs paroles par la guerre de 14. Autrement dit, il s'est occupé vraiment de la personne entière, voilà. Parce que ce qui est vraiment important pour la personne bègue, c'est de faire sa parole par rapport à l'interlocuteur. Et là, quel meilleur interlocuteur que le rééducateur lui-même. C'est pour ça que d'ailleurs que les techniques rééducatives du bégaiement dépendent du rééducateur qu'on a. C'est-à-dire que s'il a une empathie importante, ça va marcher, mais s'il fait ça d'une manière un peu mécanique, ça ne va pas marcher. L'approche de M. Log, c'est extrêmement moderne parce qu'il ne fait pas fi du tout de l'approche corporelle, l'aspect de la relaxation, l'aspect du souffle phonatoire, l'aspect de la posture, de l'affirmation de soi par son corps, etc. Et à la fois, il a toute cette démarche psychologique très importante d'obliger le roi, enfin le futur roi, à se mettre à l'égal avec lui, et donc d'obliger que la relation thérapeutique puisse être efficace dans la mesure où le roi ne sera pas toujours au-dessus de son thérapeute. Et donc ce transfert qui s'opère là dans cette histoire de Log et du roi est quelque chose de très très éclairant sur ce qui se passe dans une thérapie en général. Je crois que la relation entre le thérapeute et son patient, quelque chose d'essentiel, et là c'est mis vraiment tout à fait en lumière. Je suis surpris qu'un réalisateur ait réussi comme ça à créer un film où on sent qu'il y a déjà le côté humain qui est pris en compte, le côté souffrance aussi qui est là, le côté aussi thérapeutique, où il ne faut pas l'oublier, c'est que les personnes bègues, c'est important aussi d'avoir des thérapeutes spécialisés. En tout cas, si à cette époque-là ça n'existait pas, c'était quelqu'un qui était certainement en avance sur son temps. Donc un film que moi j'ai été voir 7 fois, parce que le voir pour moi c'est beaucoup d'émotions, un peu de larmes, et puis se dire que qu'on a fait des sacrés progrès depuis. Et ça c'est énorme. Et je pense que
ça continuera. Et ce film-là, c'est un moyen extraordinaire de faire passer le message donc, on va dire au grand public et à monsieur tout le monde que une personne bègue, elle souffre de complexes, elle souffre de mal-être, et là c'est vrai pour tout le monde, il ne faut pas se fier aux apparences. On traite de façon noble le bégaiement. Alors de la part d'un roi, on ne s'attendrait pas à autre chose, mais néanmoins. Et en ça, c'est très bien, je trouve, de replacer le bégaiement là où il doit être. C'est-à-dire que on n'a pas choisi d'être bègue. J'ai vu ce film, j'ai compris que ce film soit livré au public, c'était au moins 5 ans de travail dans notre association. C'est-à-dire que l'impact de ce film sur l'image de la personne bègue, sortir des préjugés, sortir des stéréotypes, justement du ridicule, d'un trouble qui fait rire, pour entrer dans cette justesse de ton pour décrire une souffrance qui n'est pas seulement une souffrance, j'allais dire, de ne pas pouvoir dire ce qu'on veut, mais de l'image de soi, la capacité de s'affirmer, la capacité de se reconnaître des talents que cet homme avait, mais qu'il invalidait complètement à cause de ce trouble. Je trouve que ça fait un travail fabuleux pour les personnes bègues, et que toute personne bègue qui verra ça aura un espoir. Car, vous voyez, une chose qui m'importe, moi, de dire ici, c'est que, bien sûr, le bégaiement est une grande souffrance. Le bégaiement, je l'ai dit, peut gâcher une vie. Mais il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien. Et ce qu'il faudrait, c'est que la plupart des gens qui bégayent sachent qu'on peut s'en sortir, et qu'on peut sortir surtout de cette souffrance et pouvoir dire pouvoir dire être soi, hein, et non pas en fonction de ce trouble. Mais pour ça, il faut que le regard du public change. Parce que c'est ce regard porté sur la personne bègue qui est la première cause de souffrance. Et puis tous les préjugés qui sont attachés. Je me suis inscrite à l'APB pour ne pas oublier d'où je venais, pour garder un lien avec cette association qui m'a fait rentrer dans la voie thérapeutique, hein, en 2000. Enfin, moi, c'est en entendant un témoignage de l'association Parole Bégaiement que je l'ai connue, et que du coup j'ai pu engager ce cheminement thérapeutique. Et donc du coup, pour moi, c'est important d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de pouvoir témoigner. Et je me dis que si après ce témoignage, il y a au moins une personne bègue qui poussera la porte d'un orthophoniste spécialisé dans le bégaiement, voilà, ça me ravira.